À nos moutons, Fabrice, Natacha, donc deux musiciens, musiciennes de La Réunion de renom, connus, reconnus. Alors, Fabrice, ton album Dehors, que je présente. Donc, il est sorti il y a quelques temps déjà. Ouais, déjà, ouais. Est-ce que pour toi, ça a été une concrétisation? Parce que bon, j'ai eu l'occasion d'écouter l'album. Bon, tu as du Sega, tu as un petit peu de Maloya Jazz, tu as un petit peu de tout ça. Pourquoi tout mélanger comme ça? Ben, je pense que ça vient du fait que j'écoute beaucoup de musique de tout style depuis très, très jeune. Et donc voilà, c'est toujours ce désir de vouloir mélanger les styles. Ça m'a toujours plu de faire ça, quoi. Mais l'idée, c'est toujours de rester sur la tourne Maloya. Moi, le truc, c'était de travailler la musique, mélanger, oui, mais toujours du ternaire. Un fond Maloya et l'actualiser à la limite. Voilà. Après, ouvrir avec, au niveau de l'harmonie, enfin voilà, un truc un peu ouvert, on va dire. Mais je reste fidèle à la tourne rythmique d'ici, quoi. Parce que je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup à faire. La musique est riche et on a tellement de possibilités que c'est extraordinaire, quoi. Donc moi, c'est on va dire mon cheval de bataille, quoi. Mais c'est aussi votre espace de liberté, apparemment. Oui. Voilà, c'est là où j'aime bien exprimer, hein, quoi. Le Sega, moi, point ce côté festif, comme a beaucoup Nana, mais m'aime beaucoup. Et mon papa vient mais pas mon papa était un ségatier, Camille Legros. Donc m'a baigné un petit peu dans ce milieu-là aussi. Après, m'a commencé avec Basté en 89, et donc m'a connu un petit peu ce côté Maloya aussi. Donc c'est là que m'y vient, c'est un petit peu mon univers. Donc, mais honnêtement, c'est plus le Maloya qui fait bouger moins, enfin qui remue à moi un peu plus, quoi. Le modèle, c'est qui? Le modèle, il y en a plein, mais il me dirait, pour moi, celui qui a été précurseur, c'est quand même Tifoc, pour moi, qui a eu un impact, je trouve, sur la musique, sur le Maloya, sur la modernisation du Maloya, l'ouverture harmonique, tout ça, c'est Tifoc. Pour moi, ça reste Tifoc. On va revenir juste à ce que tu disais. Donc ton père faisait de la musique. Camille Legros, on tient à préciser, qui avait l'orchestre Legros à l'époque dans le sud. Papa, je te salue. Papa, on te salue tous en fait, qui était très connu et reconnu. L'orchestre, ce qui paraît, il avait une certaine, il avait été reconnu. Et puis en tant que musicien, parce qu'apparemment les petits Sega étaient un peu recherchés quand même à l'époque. Envoyait bien. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'il y en avait deux qui a été repris par Luc Donat. Oui, ce qui paraît. Ton père avait fait musicalement en fait. Pas mis les paroles. C'était ce matin à mes réveils. Et mon rougail, c'est ça même. Donc c'était un morceau de ton papa. Ouais, deux Sega de l'orchestre Legros. Ouais. Tu appelles ça Sega Legros à l'époque d'ailleurs? D'ailleurs, oui, on appelait Sega Legros. Moi, j'ai relevé parce que c'était le départ de la chanson, c'était ce matin, m'y réveille, et puis c'était un peu péchu quand même. Je crois que c'est un Sega de mon tonton, de Tonton René Claude en fait, qui faisait partie du groupe bien sûr, mais je crois pas que c'est papa qui l'ait composé, mais je crois que c'est Tonton René Claude, le plus jeune des frères Legros. Voilà. Toute une famille. Voilà, ils étaient 6 frères. Avec un papa comme ça, qui a eu un orchestre de bal reconnu par tout le monde, est-ce que pour toi, parce que tu es né là-dedans du coup, donc on devait parler souvent de ton père, ça n'a pas été très dur de te donner une propre identité? Parce que du coup maintenant tout le monde connaît Fabrice. Ah non, donc la difficulté de partir du fils Legros qui avait l'orchestre de bal. En fait, moi je suis arrivé vraiment longtemps après en fait, parce que l'orchestre Legros n'existait plus déjà quand j'ai commencé la musique. Ils jouaient toujours, mais il y avait plus cet impact-là et le groupe vraiment, quoi. Ils avaient déjà levé le pied en fait, bien avant que moi je commence la musique. Donc, mais c'est vrai que ça m'a aidé. C'est sûr que quand je disais Legros, c'est pas le garçon de machin, etc. Donc c'est vrai que ça ouvre des portes et puis. Voilà. Ça ouvre des portes, ça t'a pas frustré, Pas du tout, au contraire, moi j'étais fier qui m'entend parler de mes tontons, de mes oncles comme ça, ils disaient tonton, t'es en veille quand t'es jeune. C'est une fierté, au contraire, pour moi, il fait partie de moi, mais il revendique les chouettes. Non, ça n'a jamais été un problème, au contraire, bien au contraire. D'accord, très bien. Natacha. Oui. Alors, dis-moi un petit peu tout, parce qu'on te connaît en tant que tu chantes du Sega, et puis des vieux Sega surtout. Je t'ai vu il y a quelques mois de ça au Colorado.
Oui. Bernadette Ladoche avait organisé une petite festivité avec pas mal de musiciens et tout. Et je vois Natacha, parce qu'on connaît tes clips, on les passe souvent sur Télécréole d'ailleurs. Et vieux Sega, longtemps, tu chantais. Juste rappeler que ce bœuf au Colorado, c'était juste après la mort de Narmine Ducap, je crois. C'était pour dire aussi, on va plus attendre que les chanteurs s'en aillent pour qu'on puisse organiser un bœuf où ce qui se retrouve. Et je crois que c'était l'occasion pour de retrouver tout le monde. C'était un beau moment, ça. Il y avait vraiment les seniors, il y avait des jeunes aussi. Et c'était vraiment un beau moment, ouais. Donc le Sega, j'ai grandi là-dedans. Donc depuis toute petite, depuis l'âge de 9 ans, famille qui baigne un peu dans la musique aussi. Donc j'ai beaucoup chanté le Sega, quoi, les Sega de Michou, de Narmine, de tout le monde. Donc ça reste, on n'oublie pas. Est-ce que tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, il faut quand même ces artistes qui reprennent ces vieux Sega pour pas les oublier? Moi, ça vit en moi. Du coup, quand j'entends ça ou quand je chante ça, ça me donne la joie de vivre. Donc, pour les Réunionnais, bien sûr, c'est important. Ça reste quand même le patrimoine de la Réunion. Et oui, d'ailleurs, je vais juste faire une petite parenthèse. C'est le RPIMA, Alain Courbis, le PRMA, qui avait sorti un label à une époque qui s'appelait Takamba et qui ont repris ce patrimoine réunionnais, musical. Pêcheurs, c'est ça, oui. D'ailleurs, je les ai pratiquement tous. Tu les as tous? Ah oui. Bien, bravo. De tous les auteurs? Pratiquement, oui. Pratiquement, oui. Oui, non, mais c'est un travail qui était très très bien fait. Toute une partie historique et histoire qui a bien raconté l'histoire de l'artiste, des artistes, et très précis. Parce qu'avec le temps, tu sais, des fois l'histoire on la modifie un peu. Et là, ça a été vraiment repris exactement. Oui, c'est un travail qui a été fourni par Fanny. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est ça. Donc elle a fait du très bon boulot par rapport à ça, oui. Donc tu chantes, tu disais que tu baignais dans la musique. Oui. Depuis quel âge tu baignes? Depuis l'âge de 9 ans. Ah, quand même? Oui, quand même. Il y a 5 ans. Si c'était vrai, si on pouvait revenir. Oui, voilà, donc depuis toute petite, j'aime ça, j'aime la musique. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'à un moment donné, à l'âge de 15 ans, il y a Tikok Velay, qui est mon cousin, qui est venu me chercher pour venir faire les chœurs avec lui. Ça a commencé comme ça, en fait, réellement. Donc là, j'ai commencé à faire les chœurs. Après, j'étais clavériste dans son groupe, à l'époque. Tu joues du clavier? Je joue, ouais, un petit peu. Un petit peu? Je touche un petit peu. Je ne suis pas une joueuse, mais disons que voilà. Et après, j'ai fait mon chemin là-dedans, beaucoup en tant que choriste. Et jusqu'en 2012, où je me suis mis à composer mon premier album, Femme, qui avait été produit par Thierry Goléris à l'époque. Et ensuite, un single. Donc après, tu vois, on rencontre des gens sur son chemin. Donc Bernard est arrivé après, là, où on a sorti un single, À Bande d'Allon. Bernard Minacci, qui est sur le plateau aujourd'hui. Voilà. Et puis après, j'ai continué avec mon album Soleil levé. Ouais, donc compositeur, auteur, tu es sur cet album. Auteur et co-compositeur. Que je montre à l'antenne. Alors, je suis auteur et co-compositeur. Donc, il y a quelques morceaux que Bernard a composés. Et il y a Céline Huette aussi, qui a écrit 2 textes. D'accord. Voilà. Tu leur donnes, quand tu prends des textes comme ça de tierces personnes, tu leur donnes des thèmes ou ils te donnent des textes et puis si ça te... Je leur donne une mélodie et de quoi je veux parler. Voilà. Donc je donne quelques mots clés. D'accord, tu as quand même des petites directives de ce que tu as envie de parler et tout. Et tu n'as pas envie d'écrire un petit peu? C'est quand on a envie de quelque chose, tu as envie de le chanter. Sur, je sais pas, le thème, on va dire, les petits poissons rouges. Oui. Pourquoi le donner à écrire? Pourquoi tu le ferais pas? Si, j'écris des textes, mais en fait, disons que là, par exemple, sur cet album, c'est L'autre côté là-bas, qui est une chanson que je vais chanter tout à l'heure. Je voulais des mots peut-être un peu plus ancrés dans la créolité, puisque elle est spécialiste de ça. Et du coup, voilà, ça a donné une autre couleur par rapport à ce que moi j'écris. Donc c'est une complémentarité par rapport à l'album. Et non, c'est bien. C'est bien aussi de prendre les compétences des autres pour faire des choses. Oui, d'ailleurs Bernard ici présent est compositeur sur l'album. Bernard, c'est pas compliqué comme ça de composer pour les autres? Moi, quand je dis compositeur, c'est un grand mot. En fait, disons oui. Enfin, quand on dit compositeur, en fait, oui. En fait, quand on a baigné dans une jeunesse de musique, en fait, on reproduit ce qu'on a entendu. Hein. Moi, je suis de la génération d'accordéon, de Sega d'époque.
Aujourd'hui, j'apprécie tout ce qu'on fait comme Sega, mais je reste toujours sur mon Sega de la Réunion qui était à l'époque. C'est quoi? Dis-moi. Alors, Ben dis-moi. moi, mon Sega de la Réunion, ben, comme on parlait tout à l'heure, là, ça tombe bien, Fabrice, Sega le Gros, Sega de Pitou, pour ne pas citer. Moi, c'était mon repère, en fait, jusqu'à maintenant. Tu peux nous en faire un tout petit, là, vite fait, pour voir... Ah oui. Moi, ça c'est moi. Ce que j'adore comme musique de la Réunion. Ah oui, parce que du coup, il y a quand même pas mal d'harmonie. Hein. J'adore ça. C'est quand même vachement D'ailleurs, je chialé. suis très branché Begin aussi, d'ailleurs, pour ça aussi, parce que c'est un petit peu la même... Une petite Begin, s'il te plaît. Allez, Natacha. Allez, 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 comme ça. Main levée. Sur les quais, les colliers accostés, en full monde aïe debout de qu'à attendre. Yo v'lais way, par curiosité, les nouveaux qui viennent au pays, etc. Eh, c'est excellent, j'en ai eu des petits frissons là quand même. Super, donc t'as baigné là-dedans du coup et Mon tonton, c'était un accordéoniste qui jouait beaucoup d'ailleurs, qui a joué avec ton papa aussi d'ailleurs, Comment il s'appelle? Inès, tonton Guy. D'accord, tonton Guy. Oui, Donc, oui, j'en ai entendu voilà. parler. Et j'ai eu la chance aussi de jouer avec ton grand-père une année à Salazie, Monsieur Loulou Pitou. Bon, il a bien eu de la chance, avec Ariel à la j'ai pas eu guitare l'occasion. et Elie à la basse. Pour moi, c'était un grand moment et je reste toujours, en fait, quand je parle de ça, j'ai l'émotion parce que pour moi, c'est un grand monsieur. Moi, c'est des bonhommes comme Maxime Larope. Quand je dis Maxime, monsieur. C'est des grands pour moi. C'est des grands qui ont laissé pour nous un patrimoine, mais riche, quoi, mais très, très riche. Mais il faut nous fouiller bien parce qu'on n'a pas que la fin, ne fait pas encore. Ils ont surtout laissé des textes, comme on l'a vu avec Peters, on l'a vu avec Madoré. Il y a aussi quelqu'un qui est encore là, c'est Fred Espel, Oui, qu'on a la chance encore. de côtoyer tout le temps. Et lui aussi, quand même, c'est quelqu'un qui... Ah oui, non, mais maintenant, c'est vrai que, comme a fait Bernadette la dernière fois au Colorado, Bernadette Ladoge, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on remercie jamais nos personnages, nos grands personnages, avant, malheureusement avant, parce que je pense qu'ils mériteraient, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils mériteraient, même avant, mais bon, maintenant qu'on le sait, de faire quelque chose avant, sur leurs dernières années, comme Fred. Je ne dis pas qu'il est sur les dernières années, c'est pas ce que je suis en train de dire, Fred. Je ne suis pas en train de t'enterrer. Mais... Et puis les bals longtemps aussi avaient quelque chose de différent, c'est-à-dire que c'était vraiment le lieu de rencontre. Par rapport aujourd'hui, quand ils vont en groupe danser, c'est pas la même chose, ils vont s'amuser. Tandis que quand on allait au bal de la Poussière le samedi après-midi ou le samedi soir, c'est plus pour aller voir si on trouvait un zézer ou bien pour le froid, une couverture pays. Oui. Maintenant, on a la SMS. Je répète ça. Moi non plus, mais c'est la chose la plus simple et la plus que j'ai trouvée. Et puis il y a aussi les sites de rencontres. Et les sites de rencontres. Je les connais pas tous, Mais mais... besoin de bal de la Poussière. La poussière de temps en temps serait bien. Eh ben, écoute, qu'est-ce que tu en penses, Fabrice, d'essayer de recréer comme ça? Eh ben, écoute, tu fais bien de me poser la question parce que j'ai un scoop pour toi. Parce que ça fait 5 ans que m'y travaille dans l'ombre pour essayer de faire ce projet-là. Et m'y pense que bon, cette année ou l'année prochaine plutôt, on va enregistrer les frères Le Gros. Enfin voilà, maman de papa, voilà, c'est un scoop. Oui, donc, on a un scoop. La réunion est là. Normalement, l'année prochaine, on devrait, enfin on a commencé à bosser dessus avec des... Et donc voilà, parce que... Donc nouvelles compositions par contre, ou des anciennes compositions? Non, en fait, c'est pas des nouvelles compositions, c'est tout simplement des morceaux qui n'ont pas été enregistrés du tout en fait. Parce que ça n'a fait qu'un album, un disque, à l'époque, je crois, un 78 tours, on avait 2 faces et... Il n'a pas beaucoup de morceaux qui ont été enregistrés à l'époque. La face A, la face et B, donc, on rappelle ça. et donc voilà, donc là moi ce qu'il me vaudrait c'est que tu enregistres les morceaux qui n'ont jamais été enregistrés quoi. Donc là été long, m'avait des tontons qui n'étaient pas très pour et puis finalement vous allez d'accord. Donc là l'année prochaine Miss Pen on va bien mettre ça sur
sur la table. Eh ben écoute, tu reviendras nous voir. Exactement. Et là, il n'y a que vous autres en fin de compte. Ah bah oui, mais vous serez combien du Malheureusement, on en a de la partie, donc ils seront 3 en fait. 3 qui restent, papa donc, tonton Nano et tonton René Claude. Voilà. Donc ça sera le noyau en fait, et là-dessus on va greffer des musiciens je vais dire de même qui jouent cette musique-là. Je pense notamment à Guillaume Legras, qui est je dirais un maître en la matière. Il y en a beaucoup, hein, un incontournable, et on en a déjà parlé un petit peu. Aujourd'hui, un orchestre qui tourne, qui fait régulièrement, et donc qui connaît tous ces morceaux. Ça serait, voilà, on n'en est pas encore là, ils sont en train de répéter, pour l'instant ils essaient de revoir un petit peu, refaire leur répertoire, machin, puis on va aller à leur rythme, parce que bon, ils ont plus 20 ans aussi, il faut dire. Et donc voilà, donc je suis très content. Et vous allez l'enregistrer comme dans longtemps? On va enregistrer avec la technique d'aujourd'hui. Parce qu'avant, quand tu enregistré, s'il y avait un camion, il passait dehors, il recommençait tout. C'est ça. Avant, t'es comme ça. Et donc là, maintenant, avec la technique, ça va être un peu plus facile. Parce que. Donc. Ça sera en live, il pense que ça va jouer les autres 3 et puis on va faire des re dessus, mais que pas exactement trop. On va juste demander l'explication, c'est quoi un re? Ben, en fait, ils rejouent sur ce que eux ils vont faire. Ils le font à 3 et les autres vont se greffer dessus. On sait pas, je sais pas en fait exactement. En tout cas, on fera en sorte qu'ils se sentent le plus à l'aise et le plus facile pour eux, quoi. Donc, et tu comptes organiser après une mini tournée, on va dire? Non, pas de tournée. Honnêtement, je pense pas mais j'aimerais, ça c'est encore conditionnel, mais j'aimerais faire un petit concert, les remettre au moins une fois sur la scène. Oui, ça je pense, pour le public, parce qu'il y en a encore qui... Enfin, ils sont toujours là, toujours présents, malheureusement. Il n'y a plus vraiment on va dire, de spectacles de leur époque, on va dire, avec leurs morceaux qu'ils connaissent tous par cœur. Et puis nous, on n'a pas... C'est malheureux, mais moi, je m'a pas trop connu cette époque-là. Parce que, c'était une époque, pour moi, les loin un peu nous. Donc, j'aimerais quand même avoir un souvenir, un truc... Mais puis pour eux, je pense que ça peut être une belle... Pour la Réunion aussi, on peut dire. Et pour le public surtout, je pense qu'il y a une grosse demande. C'est quand même... L'orchestre Gros fait partie quand même du patrimoine, je pense, on est d'accord, là-dessus, on est d'accord. On a pas mal de ces gars qui est connu, il a été repris par beaucoup. Comme quoi, dis-moi. Ces gars Toutout a été repris. Alors, demande pas mal de jouer par contre, parce que... parce que c'est très compliqué l'orchestre Gros, hein. Les super techniques. Oui, je sais, j'ai eu oui dire par mon papa. Me risquer dans cet exercice parce que papa va dire à mon enfant, fais pas ça. Donc voilà. Je pense que disait Fabrice pour la Réunion, mais aussi pour tous ces Réunionnais qui sont partis et qui ont sans doute. Oui, voilà. Et puis maintenant, il est tellement, je ne dirais pas facile, mais avec la technique maintenant, il est beaucoup plus confortable maintenant d'enregistrer, donc ça serait bien. Je pense que ce serait super. On va Thierry Rail de mettre ses caméras pour un spectacle. Ça serait bien pour avoir une trace, un petit peu sur les feux, une véritable trace. Voilà. Je serai là. Voilà. Je serai là, Fabrice. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Merci. On va passer ton clip, un clip que j'ai vraiment craqué parce que belle technique, belles images, le texte est juste magnifique. Malisé. Tu t'en rappelles? Je m'en rappelle. Il est sorti il y a quelques mois. Un petit coucou d'ailleurs à Franck Alferevich, parce que c'est lui qui l'a réalisé, et ça a été vraiment une superbe aventure en tout cas, c'était chouette. J'en garde un très bon souvenir. Donc on va le regarder et on en parle juste après. Pas la peine de l'eau d'entier ou fait pas abandonner. C'est pas la peine de tout faire dans le quai ou fait pas laisse le temps faire ou peut pas les vendre de l'autre tu l'as gagné. Pas ça faut faire, t'y qu'un donne va nouer, bouger pour qu'un trier vanille. Garde pour même, ou les pas prêts pour oublier. Des tacs par pour même. Allez demander si vous pas pour impousser manger s'il vous plaît. Et va voir.
m'analyser là-haut, le frère. Il est pas tout le temps côté d'où ça va. Il vaut la peine, l'espoir d'entier. Il fait criquer, craquer, wow, wow. Il vaut la peine, l'amour d'entier. Il pousse comme fleur en pommier. On peut pas demander la vie, la goulolée. Pas ça, faut faire, tipa, ouais. Tipa, on arrive, allez. Garde même, Estelle est bon pour oublier. T'es ta parole pour même. Allez monter sur verre, pas pour pousser manger s'il vous plaît. Et va voir. Maliser l'amour. C'est la question colle pour tout le monde là. Combien de bougies étaient allumées dans cette coupe? Alors, 1750... Non, pas vrai. Je l'aurais pas cru de toute façon. Je ne serais pas étonnée de toute façon, hein, parce que du coup... Mais 22. Mais c'était bien. Vous l'avez tourné une nuit entière ou en journée? Parce que du coup... On a commencé à 14h l'après-midi, le temps de tout mettre en place, et on a fini, c'était minuit pétante. Voilà. Parce qu'on voit dans le clip que c'est quand même une vieille case créole. Une vieille case créole, ouais. Avec des bougies allumées partout. On l'a pas eu peur de mourir, quoi. Ben, la pluie a tombé, donc là, oui, des vraies bougies avec des vraies flammes. Ouais, oui, dans une vieille case créole. Non, comment te dire que ça peut être très dangereux? Tu as un métier risqué. Mais non, comme la pluie avait tombé, tu vois, l'après-midi, le matin, elle avait bien saucé, donc tout était bien humide, machin. Donc, et puis on avait des extincteurs, donc on croit, la pompier, tout est là, on avait bien fait les choses dans les normes. T'as eu la prime de risque et tout? Ah, bien sûr. Le pompier dit, moi, si le feu il prend en palais, il me dit, pas de problème. Dis-moi, c'est quand même une chanson, Malisée, c'est quand même une chanson qui est très très mélancolique. Est-ce qu'elle a une petite histoire, cette chanson? Bah oui, toutes les chansons ont une histoire, bien sûr. Celle-là, elle m'a plu. Enfin, c'est un texte de Piawaro. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est en fait c'est une petite histoire, enfin, on va dire qu'il concerne un peu plus, quoi. Mais donc moi, ça m'a touché et voilà, c'est le message surtout qu'il me voulait faire passer, en fait. Et c'est l'histoire d'une amitié entre Pierre et on s'est rencontrés dans il vivait des moments difficiles et la musique, je crois que ça a permis lui aussi les textes, etc., de coucher ça sur et moi, ben voilà, avec mes mélodies, ça a tout de suite collé, donc. Parce que du coup, on la voit bien, tu la vis quand même. Hein, ouais, ben bien sûr. Ben, je pense à lui souvent quand je chante cette chanson-là, parce que je dirais pas que ça... Mais bon, voilà, il y a des gens... Et puis à tout le monde, en fait. C'est les gens qui vivent des mauvais trucs, ça y arrive à tout le monde, tu vois. Et l'amour, moi c'est un éternel... Romantique. Je dirais pas romantique, mais oui, enfin, mais disons que j'aime bien faire passer des messages d'espoir, surtout. Voilà. Faut dire aux gens, toujours, faut voir le verre à moitié plein. Et pas à moitié vide. Et m'y prend pour moi aussi. Hein. Enfin, honnêtement, à moitié plein, à moitié vide, d'où est-ce qu'elle sort? Parce que c'est exactement la même chose. Si la moitié plein ou à moitié vide, c'est le regard des gens. Voilà. Le regard positif ou négatif qu'on a sur les choses. Plein, voilà, c'est... Regarde, c'est-à-dire qu'il y a la moitié, mais on le voit à moitié plein. Il reste l'autre moitié à mettre ou à remplir. Et si on voit les deux en même temps? On les voit, c'est d'une façon de dire, la nature humaine, c'est ça, c'est de voir les deux, mais de ne pas trop voir. Ça y est, il est parti. Dis-moi. Bravo. Donc on a vu, c'est du Maloya, hein. C'est du Maloya. Oui. C'est un Maloya. Alors sur ton album, alors il y a une chanson que je vais te demander de la faire en live. Je vais t'embêter parce qu'elle m'a surprise. Tu as toute une atmosphère sur l'album. Et puis il y en a un qui dénote Gisèle, Sega. Sega. Un bon Sega, qui m'a rappelé d'ailleurs un Sega de l'orchestre Le Gros. Ah, un petit peu, je me suis dit, ça sonne l'orchestre en fait. Et
Bah c'est bien parce que moi, justement, dans ce morceau-là, tu me fais plaisir là parce que justement, moi je voulais un petit peu cette nostalgie, ce petit côté un petit peu rétro que je découvrais chez l'orchestre Le Gros, quoi. Et voilà, bah, c'est que j'ai réussi alors. Oui, bah, très bien réussi. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous la faire avec plaisir. Ma chanson. Alors c'est Gisèle. Nan mon gaillard, moi pour repenser comment m'ont vité avant. N'a pi bouillard d'un dieu, malolé d'un trac à la vie trop dire. Au témoin la bataille pour nous dégater, ça pour moi fait sorte mon jalousie. Ah c'était mon décor, la vie fait son fantaisie. Moi t'es prêt pour chapter là-bas, ou la galiser tout mon trésor. Gâtez moi pour m'aziner, la fait ça pour moi. Ou la fin l'amour tout à terre là, l'amour moi pour m'aziner. L'été sans mon cadeau, mais que ça des autres dans la cuisine. Gisèle, oh, appelle à moi. Ma lettre à tout bon ballot, c'est pour moi qu'elle rit. N'a des choses pour nous faire, pas un seul moment. Ça pour moi l'île est bien vivant, Gisèle ou dort. Pas un seul moment, Gisèle au thé. Moi m'y vive, mais m'imagine où Gisèle ou dort. Ou la galiser tout mon désordre. Gâtez-moi pour m'imaginer, la fait ça pour moi. Ou la fin l'amour tout à terre là, l'amour moi pour m'imaginer. L'été ça me cadeau. Si seulement Gisèle ton petit corps t'es dans mon bras, comme ça l'on fier comme roi dehors, ça mon cadeau ça. Moi n'a regret Gisèle me rôde à toi dehors. Où ça où les dents Gisèle, passe le temps, oh Gisèle pour moi t'es à la miwa. Sous nous verrons ta colline serrée, nous t'es dans ce mambo. Si l'idée que tu à moi, nous t'es bien Gisèle, me souviens. Ou la galiser tout mon trésor, gâtez-moi pour m'aziner, la fait ça pour moi. Ou la fin l'amour tout à terre là, l'amour moi pour m'aziner. L'été ça mon cadeau. Pour papa tu te dada, on va voir ben de pas de Merci Fabrice. Après ce genre de Sega, moi j'ai envie de m'appeler Gisèle. Je suis Gisèle. Donc on est priés, messieurs de la régie, de changer Jessica Pitou et de mettre Gisèle Pitou, s'il vous plaît. Merci. Merci Fabrice. T'as entendu ce Sega? On dirait pas un Sega longtemps quand même? Non, en fait, surtout, c'est le plaisir qu'il a de chanter. C'est vraiment... Et ce que j'ai... La première fois qu'on s'est rencontrés, que je faisais un reportage, c'était pour une rencontre dans le cadre de la fête de la musique. Et j'ai regardé cette relation qu'il a avec l'autre. Et là, c'était des collégiens de l'Étang Salé. Et c'est voir ce plaisir. Et ce plaisir à chaque fois de chanter. Quel que soit... C'est vrai, je pense que c'est vrai pour beaucoup d'interprètes, d'artistes. Mais c'est vrai que le grand garçon qui est là, je le regardais parmi des collégiens, danser ensemble le Maloya, les faire danser et voir les profs rentrer dans la danse. Et ça m'a toujours plu chez lui, parce que quand j'étais là, il a cet espace d'expression et de liberté. Et c'est vrai que les gens viennent. Je veux dire, c'est communiqué. C'était chouette, c'était un bon moment là, de
communion et de partage avec ces jeunes-là. Avec les jeunes. Toujours tendance à bien croire que les jeunes... de voir des enfants danser sur du Sega. Natacha, toi qui as des enfants, Oui. donc là, la petite dernière qui est toute jeune encore. Oui, qui a 18 mois. On te voyait encore il y a 2 ans sur scène, enceinte et tout. Oui. Ils dansent, tes enfants, ils s'amusent, ils écoutent du Sega, vu que... Ah oui, oui. Et quel regard tu as par rapport à ça? Si ta fille demain te dit je veux faire de la musique, maman, tu laisserais ou tu dirais attends un peu? Ah mais complètement. Je la laisse s'exprimer. D'ailleurs, elle choisit ses morceaux. Si ça lui plaît pas, elle fait comme ça avec le doigt. Elle zappe parce qu'elle veut pas ça, mais elle veut son Sega, oui. Elle veut son ouais, Sega. Elle baigne déjà là-dedans, oui. Et ça n'a pas été trop dur pour toi, à un moment, d'attacher vie famille, parce que tu es une maman. Donc tu as une maman et la musique qui demande, c'est souvent en soirée, il y a beaucoup de répètes. Écoute, j'ai de la chance d'avoir un compagnon qui est musicien. Et du coup, comme on partage les scènes ensemble, et la musique pour nous maintenant c'est un mode de vie. C'est devenu vraiment un mode de vie parce qu'on vit de ça. Et donc c'est notre quotidien. Donc on s'organise en fonction d'eux et du coup il n'y a pas de problème quoi, parce que ça fait partie de notre mode de vie. D'accord. Tu as un clip qui s'appelle Pour moi l'amour. Oui. Elle a une petite histoire, tu l'as écrite? Oui, je l'ai écrite pour remercier la vie, pour remercier les gens qui m'ont apporté un soutien à un moment donné. Parce que c'est vrai que voilà, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, et puis des fois les bas, ça fait partie. Hein. J'ai pas pris ça comme une catastrophe parce que c'est vrai que c'est un moment difficile où il y a eu l'incendie chez moi et où j'ai tout perdu. Et il y a eu une mobilisation de gens, il y a eu c'était énorme, quoi. Vraiment, c'était un truc monstrueux parce que j'ai jamais vu ça, moi. Ça venait de partout, les aides, les soutiens, les appels, les messages, les dons, plein de choses. Et du coup, j'ai pas eu le temps de déprimer, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Je me suis dit, voilà, il se passe quelque chose et puis voilà, on tourne la page, on continue, on avance. Donc c'était ça en découlait une chanson, Pour moi l'amour? Pour moi l'amour, oui, parce que finalement l'amour, c'est de... c'est tout, c'est d'entendre sans vraiment écouter, c'est de voir sans regarder, tu vois, c'est la solidarité des gens sans rien demander en fait. Voilà. Et donc l'amour, c'était tout ça. Tu en as écrit une chanson. Est-ce que tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, un musicien a souvent des états d'âme, des problèmes, et à chaque fois on découle une chanson? Parce que là, tu as vécu, tu as traversé un moment difficile, tu as écrit une chanson. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de ce genre de coups de piqûre, en bien ou en mal, hein, pour ça pouvoir... dépend des artistes, parce qu'il y en a, c'est vrai qu'ils écrivent... Moi, par exemple, toutes mes chansons sont écrites suite à quelque chose de vrai. Tu vois, j'ai un moment d'émotion sur une situation donnée, et puis voilà, donc là, j'ai envie d'écrire. Et puis en plus, avec la collaboration de Bernard aujourd'hui, c'est beaucoup plus riche parce qu'on ressent un petit peu les mêmes choses, du coup, et ça va tout seul. Et après, il y a des gens qui prennent un thème qui existe déjà, et puis ils inventent un sujet, et puis ils écrivent pour écrire une chanson. Voilà. Chacun, après, a sa façon de faire. Hein. Mais moi, c'est vrai que s'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas de sentiment au début, j'écris pas. Donc voilà. Tu peux avoir de l'émotion en inventant une histoire. On peut aussi. Ah oui, mais on peut. Mais façon à toi. Le but, quand j'écris, c'est de pouvoir partager cette musique, ces chansons, ces textes avec le public, avec les gens qui puissent recevoir quelque chose, soit, je sais pas, une consolation, un peu de joie, un peu de... Voilà. Ou de se retrouver dans ton histoire, qui peut être aussi la leur. Le but, c'est ça, c'est ça. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'à chaque fois, quand on verra chanter tes compositions, ça sera un petit bout de toi. Complètement. C'est un petit bout de ta vie. Complètement. On va te voler, écouter un petit bout de ta vie. C'est vrai. Oui, donc là, à l'instant, on va lui voler un petit bout de sa vie, on va écouter un petit bout de sa vie. C'est Pour moi l'amour. Moi l'amour, soleil levé dans mon ciel, la main bondier emparée, vivant solidarité, en respect. Moi l'amour, le cœur ouvert, libéré, sans calculer en nous aller. C'est pas pour dire où la fait,
fait pour qu'il sorte dans son malise. Un coup de main pour emparer, ça les doux pour avancer. Plus facile pour nous tomber, difficile pour monter. Et quand où sera pareil, prie bon Dieu t'en coupé. Oui, pour moi l'amour, c'est écouter sans juger. Écouter sans juger. C'est pardonner sans compter. Pardonner sans compter. C'est voir sans regarder. Fais pas pour dire où la fait, fais pour que les sortent dans son malise. Un coup de main pour emparer, ça les doux pour avancer. Plus facile pour nous tomber, difficile pour monter. Et quand où sera pareil, bon t'es en coupé. Oui, oui. Oh, oh, ça va. Pris bon Dieu t'en coupé. Yeah, yeah. Et là où sera sauvé, écoutez, sans juger, pardonner. Voilà le clip. Born Léo, tu disais un truc tout à l'heure hors antenne, Bernard, qu'il y a une époque dans les bals, on faisait 3 morceaux, 3 slows. En fait, à l'époque, la structure du bal d'époque, c'était quand on rentrait, il y avait le Sega, il y avait le Boléro, il y avait le Cha-Cha, mais ça c'était dans les bals de salon. Mais quand même, la structure c'était 3 slows, un petit baillon. Un petit baillon. Baillon, on va dire, aujourd'hui on appelle begin, mais c'était le baillon, c'est-à-dire qu'après il raffine serré, il décolle pour danser. C'était ça en fait, à l'époque. Ouais. Mais c'était vraiment la structure. Quand je parle de Sega, quand je dis de réunion, la réunion, il y a une structure. Sega le gros, mais Sega le pitou, c'est la structure de la réunion. La réunion, ce qui manque, c'est un village rayonné. On va te laisser dans cette lancée. Vous allez me faire un petit live. Oui. J'ai envie d'entendre ta jolie petite voix en direct pour Télé Créole. Et les téléspectateurs, bien évidemment. Donc, l'autre côté là-bas, notre foi me demande si, n'ayons tant nous, si ils veillent sur nous, si ils protègent à nous, peut-être. L'autre côté là-bas. Un jour où les partis, seulement ou dans l'âme. Dans chaque petit coin mon vie, dans le flair la rosée, grand matin, moi m'y trouve à où de sent bon la vie, y suivent à moi partout. M'y trouve à où là, dans mon ciel, là où mon véli, un fanal dans mon cœur quand m'y pense à où. L'autre côté là-bas, un jour tout est fini, où manque à moi là. Dans hier, dans ordi, dessus mon chemin, des fois m'y crois retrouve à où, dans un sourire fort mes images un mot doux. M'y rappelle à moi comment où l'été tout le temps doux. Dans mon tête, il compte tout bon petit mot calou. Profite la vie, profite l'instant où les vivants vivent à vraiment. Le train demain n'est pas certain. N'est n'a sorti, tête n'a point de main. N'a point de main. L'autre côté là-bas, dans un coin paradis, m'imagine pose
Donne mon cœur l'embellit. Ou gali chemin, ou fait tout sous mon pied les doux. Comme dans le temps avant, quand mis tes côtés où. Dans le bordage chemin, moi la plus jamais trouve à où. Aster m'y comprend, Aster m'y comprend, Aster m'y comprend pourquoi demain tape à nous. Merci Natacha. Merci. Beaucoup d'émotions. J'en ai les larmes aux yeux. C'est magnifique, merci. Merci, et on a terminé, c'est fini. On a fait 45 minutes et waouh, c'est passé très vite. Merci pour votre talent. Merci pour cette passion que vous travaillez tous les jours, tous les trois là. Je vous dis à bientôt. Le plateau, il est à vous. Vous revenez, mais vraiment quand vous voulez. C'est gentil, merci. Nous, on se retrouve demain à la même heure et de bonne humeur. Et juste après, nous retrouverons Jismi. Oui, tout à fait. On va donc faire l'info Léla. Oui, le sujet m'intéresse, donc je vais y être. Alors, les invités de demain pour le plateau, ça sera Nous aurons la présidente de l'ACH, Justine Edmond, et Eric Pounous, que nous connaissons tous. Je vous dis à demain. Et pour finir, on envoie le dernier clip de Natacha, c'est un bandalon. On y va. Ça même sa bandalon, y appelle Cédric ça. Des natifs Mio, Fredo, Jacques et Jean-Loup et qu'expédie. Ça même dans Brabanon, ça zote néné. Quartiers ancêtres, grand-papa, maman l'a laissé. Ali garçon, réout, li aime donner ça. Quand un poème, néna pour deux, néna pour dix, pas vrai Fredo. Pédil, il a grandi sans tradition là. Dans le Maloya, fief, cabaret, ça mène son vie. Dans le Brabanon, Néna Gaillard est là. Caribe chic, Zangui, bouillon coquille aussi. Maloya, cabaret, histoire de bonnes mémés. L'amour entre dans notre vie, il fait nous de bons amis. Si Oubé mange palmis, viens voir du blot. Ça un bon dallon comme son tonton m'écrit. Pour Paul ou tonton Paul. Mioli travaille dire dans le bâtiment. Ça y lève grand matin, charroille le roche, sinon totoche. Dans le Brabanon, Néna Gaillard les gars. Caribe chic, Zangui, wow, bouillon coquille aussi. Maloya cabaret, histoire de bande mémé. L'amour entre dans notre vie, il fait nous de bons amis. La lumière en d'autres vies, ça son plaisir trace sa clé bon avec son crayon. Après n'a grand loulou nous crie Jean-Loup. C'est le dada, il est toujours là pour toutes les gars. Cédric les plantes piment toute qualité ça. Goûte s'il est bon, demande si box tawa les dos. Alice c'est le grand cap, Léna Minacci. Lui donne le son, lui met le cœur de mon en l'air. Dans le Brabanon, Néna Gaillard les gars. Caribe chic, Zangui, wow, bouillon coquille aussi. Maloya cabaret, histoire notre bande mémé. L'amour entre dans notre vie, il fait nous de bons amis. Dans le Brabanon, Néna Gaillard les gars. Caribe chic, Zangui, wow, bouillon coquille aussi. Maloya cabaret, histoire notre bande mémé. L'amour entre dans notre vie, il fait nous de bons amis. Dans le Brabanon, Néna Gaillard est là. Caribe chic, Zangui, wow, 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 wow.
à nos bandes mémés. L'amour entre dans notre vie, il fait nous de bons amis. L'amour entre dans notre vie, wow, il fait nous de bons amis. L'amour entre dans notre vie, il fait nous de bons amis.